Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage sur les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu le 23 novembre 2022. Donc ce tirage est bien sûr un tirage sur les énergies générales, alors gardez bien votre discernement, ne prenez que les phrases qui font résonance avec ce que vous vivez vous dans votre vie. Même si je propose plusieurs lectures, ces messages ne parleront pas forcément à tout le monde. Si cela ne vous parle pas ou ne correspond pas à votre situation, c'est que tout simplement le message n'est pas pour vous et il est sans doute destiné à une autre personne. Alors, au niveau de la nouvelle lune en Sagittaire, donc une nouvelle lune, c'est toujours un moment de démarrage, de renouveau, de nouveau départ. C'est un nouveau cycle pour le mois. Donc cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Sagittaire. Donc l'énergie de ce signe, c'est un signe de feu qui représente entre autres l'optimisme, l'élan, le courage, la sincérité. Avec le Sagittaire, il y a un état d'esprit jovial, souriant, chaleureux, philosophe et assez dynamique. On a besoin de montrer de quoi on est capable, de sourire à la vie, et on aime poursuivre de grands idéaux. Le Sagittaire, c'est le signe le plus adaptable des signes de feu. Il aime partir à l'aventure, il aime les voyages, les études, les connaissances, la philosophie et la spiritualité aussi. C'est un peu le globe-trotter du zodiaque. Donc avec cette énergie, c'est le bon moment pour prendre un nouveau départ quelque part dans votre vie, pour débuter une formation, un enseignement, dans un domaine qui vous attire particulièrement. C'est le bon moment également pour retrouver un nouvel optimisme, un nouvel entrain et pour redonner un sens à votre vie. On peut aussi, avec cette énergie, organiser ou préparer un grand voyage. Dans ce cas, il peut s'agir aussi bien d'un voyage sur le plan physique que d'un grand voyage intérieur qui ouvrira encore davantage votre conscience et votre angle de vue sur les choses de ce monde. Donc voilà pour le petit topo astrologique. Alors, en ce qui concerne le tirage, au niveau du focus général pour cette nouvelle lune, j'ai eu la carte de l'élévation. Donc cette carte correspond bien aussi à l'énergie du Sagittaire, qui de sa flèche vise de grands idéaux, vise de grands objectifs à atteindre. Donc il peut s'agir d'une élévation spirituelle, ça peut nous parler de l'élévation de votre âme, par une nouvelle vision, par une nouvelle prise de conscience. Et il peut s'agir également, sur un plan plus concret, d'une ascension, d'une évolution professionnelle. Certains savent vers où aller et où se trouve leur voie. Pardon. On peut voir sur cette carte, je vais vous la montrer, on peut voir sur cette carte un escalier qui monte et certains sont en train de gravir les échelons, là, de monter les marches. Et l'on peut voir qu'arrivé en haut, les portes sont grandes ouvertes. Donc voilà le focus général en ce qui concerne le tirage. Alors, au niveau du 77, il est possible que certains d'entre vous se posent beaucoup de questions ici. On aspire à une harmonie dans sa vie et cela peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Et vous hésitez, vous pesez le pour et le contre, vous avez des doutes ou des incertitudes vis-à-vis d'un projet, d'une personne ou d'une situation. Il peut s'agir ici de retrouver un équilibre dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut concerner le plan professionnel, le plan amical, familial ou amoureux aussi. Il y a également dans ce tirage une question de justice pour certains, et certains hésitent peut-être à faire appel à un notaire ou à un avocat concernant peut-être une question juridique. Ensuite, on nous parle de désir, d'envie, de sensualité, voire de sexualité au centre du tirage. C'est comme si on a envie d'avoir envie.
On peut même avoir envie d'embrasser quelqu'un ici. Donc cela peut se jouer au sens propre comme au sens figuré parce que il y a beaucoup de 2 dans ces cartes. Donc on a les 2 saints, les 2 cœurs, les 2 roues de la voiture, les 2 cœurs encore, les 2 plateaux de la balance, le yin et le yang. Donc ici, je crois qu'on nous parle d'envie de faire quelque chose à 2, ce qui va générer probablement, de nombreux contacts, de nombreux échanges de communication par téléphone ou par SMS. En tout cas, on va avoir des appels ou des messages. Ça peut nous parler d'une association à 2, d'une collaboration, d'un partenariat et cela peut aussi nous parler d'une belle amitié à 2, d'une belle union si vous êtes déjà en couple ou d'une belle rencontre, d'une nouvelle histoire à 2 si vous êtes célibataire. Que ce soit sur le plan affectif, associatif, amical ou amoureux, avec tous ces cœurs, il y a une idée de rapport sincère, de rapport gai, de rapport optimiste, de rapport de confiance qui se crée, donc avec des proches. Ça peut être un ami, un frère, une sœur, un nouveau collaborateur ou un nouveau partenaire. On nous parle quand même ici de liens d'attachement vrais et profonds. Il est question d'amour inconditionnel, de sentiments forts et partagés, d'un amour ou d'une amitié ou d'une association sincère et honnête qui se met en place. Ça peut aussi être une rencontre qui évolue positivement et également il y a comme une idée d'une attirance quasi magnétique entre 2 personnes ici. Dans tous les cas, cela va jouer dans l'équilibre de vos polarités féminines et masculines et cela va visiblement mener à un équilibre avec l'autre, à un équilibre certain en vous-même aussi, en tout cas à un bel épanouissement. Cependant, s'il s'agit de nouvelles rencontres, prenez votre temps, prenez votre temps pour réfléchir avant de vous engager peut-être pour certains, pour cerner votre propre désir ainsi que celui de l'autre, pour vérifier où vous mettez les pieds et que les informations que vous pouvez recevoir, qu'il s'agit d'une collaboration, d'une association, d'un nouvel amour, tiennent bien la route. Qu'il s'agisse d'un projet, d'un partenariat, d'une amitié ou d'un nouvel amour, ne vous précipitez pas non plus. Et si les 2 partenaires sont désireux l'un et l'autre de se stabiliser dans une nouvelle relation, alors ce tirage annonce un joli présage et peut vous mener vers une très belle histoire. Que ce soit l'amour pour un projet, pour une personne ou pour un ami. Il va s'agir de laisser entrer la joie et de la savourer, parce que la joie nous élève et l'amour est véritable donne des ailes en fait. Alors ensuite, au niveau de la triade, j'ai eu la carte bénédiction, mensonge, retour, message et la porte. Donc ici, on nous parle de responsabilité, de liberté d'action, d'autonomie de l'être. Il y a l'idée comme d'un passage de purification. Il y a un cycle qui s'achève, comme un niveau qui est franchi et une période d'initiation qui commence. Donc pour certains, vous pouvez recevoir une aide supérieure, vous sentir guidé, vous sentir soutenu. Il va être question de ne pas avoir peur et de faire confiance, de rester attentif aux messages, aux signes, à vos rêves aussi, qui peuvent vous donner des réponses ou qui vont faire sens pour vous, parce que le message vous éclaire et vous réconforte. Alors lorsqu'on vit cela, on sait que cette dimension est précieuse parce qu'elle est rassurante, apaisante en quelque sorte, parce que l'on comprend que l'on n'est pas seul et que l'on est toujours accompagné. Et cela est assez réconfortant. Ça aide aussi à passer en douceur à travers les zones de turbulence. Donc on peut se relier aussi, ça peut être un bon moment avec cette nouvelle lune en Sagittaire,
pour peut-être se relier davantage à la méditation, à la prière, à des lieux sacrés ou à des textes sacrés euh, qui nous aident, qui aident à cette élévation justement. Alors, il va malgré tout être question de faire attention peut-être à votre entourage ou aux messages que vous pouvez entendre, aux informations que vous pouvez écouter, recevoir. Parce qu'avec la carte mensonge, il peut y avoir une idée de traîtrise, de duperie, d'hypocrisie. Des accords ou des informations peuvent être remises en question ici. Avec le retour juste à côté, il y a l'idée peut-être d'un effet boomerang aussi, que le fait de mentir, de médire, pourrait pourrait se retourner contre celui qui en est l'auteur. Les faux témoignages, les personnes qui trompent sont mises à jour avec ce tirage. Le retour nous parle aussi du passé, comme d'un rappel, ça nous parle du temps et ça nous parle aussi du retour aux sources. Donc on arrive à la fin d'un cycle, ça fait plusieurs nouvelles lunes que cette carte sort. On arrive à la fin d'un cycle pour passer à un degré supérieur. Il peut être également question pour certains d'opérer un retour sur soi, de se recentrer pour justement discerner le vrai du faux dans les communications ou les informations que l'on entend. Il s'agit d'écouter avec intelligence pour faire la part des choses et arrêter d'avaler des couleuvres en fait ici. Parce qu'avec la porte, on nous parle d'une porte à franchir, d'une prise de conscience. C'est un passage. Donc cela peut nous parler d'un passage entre deux endroits, ça peut nous parler de voyage, il peut s'agir de déplacement, de déménagement, d'un voyage physique pour passer d'un endroit à un autre, mais aussi d'un voyage intérieur, de rêves prémonitoires peut-être pour certains, parce qu'on passe d'un plan connu à un plan inconnu. Et avec l'élévation, la bénédiction, le retour, la porte, il est possible que nous nous trouvions au seuil vraiment d'un nouveau départ, vers quelque chose d'inconnu qui nous était jusqu'alors inconnu. Voilà. Sur un plan plus concret, il peut également s'agir d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Et là, il sera question de suivre votre intuition et votre petite voix intérieure qui va vous aider justement à bien garder votre discernement. Au niveau du tarot, avec la date de cette nouvelle lune, donc ce sera un 23, donc ça nous donne 5, le pape, de plus 3 ça fait 5. Le mois de novembre, c'est la carte de la force avec le 11. L'année nous mène au 6, à l'amoureux. Et le total de ces cartes nous mène au mat pour la totalité de la date de cette nouvelle lune. Donc au niveau du tarot, le pape, c'est aussi celui qui bénit. Donc c'est aussi la bénédiction. Le pape, c'est la foi. Il fait le pont entre le ciel et la terre. Donc c'est comme si ici, on nous conseille de garder la foi en soi-même, la foi que nous sommes capables, avec la force, que nous avons un grand pouvoir de réalisation pour accomplir nos rêves, pour poursuivre nos idéaux, pour atteindre nos objectifs. Avec l'amoureux, des personnes sont là et peuvent nous y aider. On a des aides ici, sur le plan physique, mais aussi des aides sur le plan spirituel, sur un plan supérieur, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, on peut faire preuve d'une grande motivation pour atteindre ses buts. On a du courage, votre volonté est forte et vous pouvez être particulièrement déterminé à réussir ou à définir aussi pour d'autres votre orientation de manière responsable.
il peut se produire de nombreuses opportunités, beaucoup de contacts, de rencontres, des projets ou une formation qui vous ouvre les portes d'un univers que vous ne connaissiez pas. De nombreux déplacements sont possibles aussi pour certains. Et pour d'autres, les circonstances, c'est comme si les circonstances vont vous pousser à faire un choix d'orientation professionnelle important ou bien encore à faire un choix sur le plan affectif. Ici, vous avez la capacité d'analyser clairement toute situation. Donc, l'action et le raisonnement sont aussi vos alliés durant cette période. Et avec ces cartes, on vous conseille d'oser prendre des risques, d'oser aller de l'avant, d'oser pousser des portes pour vous renouveler professionnellement ou dans votre vie affective. En tout cas, pour viser vos rêves, pour atteindre ce que vous souhaitez vraiment accomplir dans votre vie. Il y a de nombreuses possibilités qui vont se présenter à vous. Donc, il va falloir être capable de les saisir et de ne surtout pas douter de vos capacités, parce qu'il y en a ici, il n'y a pas de doute à avoir. Cependant, il va être aussi question de ne pas s'emballer, de prendre votre temps, parce que le calme, la réflexion et la prudence sont malgré tout nécessaires, quel que soit le domaine concerné. Il peut s'agir pour certains d'une période d'observation durant laquelle vous allez accumuler des informations, des connaissances qui de toute façon vont vous servir pour la suite. Dans le domaine affectif, pour beaucoup d'entre vous, il va s'agir d'une excellente période. Ça peut être une période de grande chance pour certains. Vous allez plaire, vous allez sentir que vous avez du succès. En plus, votre sérieux, votre communication chaleureuse, rassurante vont s'ajouter à votre charme et de nombreuses rencontres sont possibles, des rencontres particulièrement gaies et optimistes en fait. Et alors ici, avec ce tirage, il y a 2 cas de figure possibles. Soit il va s'agir davantage d'aventures pour ceux qui n'ont pas véritablement envie de s'engager pour l'instant, soit pour d'autres, une personne de qualité peut croiser votre chemin, une rencontre coup de cœur, comme on l'a vu avec les 77, et qui peut aboutir à une histoire sérieuse et particulièrement équilibrante pour les 2 parties en fait. Donc là, vous aurez toutes les raisons d'y croire. Ici, certains peuvent être tiraillés entre leur désir de construire, d'engagement vers quelque chose de sérieux et malgré tout leur soif de liberté. Il y a comme une contradiction qui se joue là. Donc certains peuvent avoir aussi peur de se stabiliser dans une union, d'aller vers une vie de couple et de faire que lorsque ça ne vous convient pas, on est prêt à prendre ses kicks et ses claques et à partir vers de nouvelles aventures. Donc soit ici, certains vont remettre leur désir de construction à plus tard, soit si vous décidez de vous lancer dans une relation parce que vous êtes prêt à consolider une union et à vous engager, là vous allez vous allez être prêt vraiment à vous lancer, à aller de l'avant et ça peut également être une très belle aventure. Donc, pour clôturer ce tirage, comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle avec l'oracle de la magie de la lune pour voir si on peut avoir un conseil de conclusion pour cette nouvelle lune en Sagittaire qui va vraiment nous changer de l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion qu'on venait de passer là, qui a pu être un peu plus délicate et chaotique. Là, on rentre vraiment dans une nouvelle énergie, un nouvel élan d'optimisme, de regain, de joie, de chaleur humaine qu'on devrait ressentir. Je pense que ça va être une belle nouvelle lune. Là, j'ai rien qui tombe. Je recommence. Et voilà. Ça y est. Alors, oh bon, j'ai eu la carte Sagittaire. Alors, je vous la lis.
Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Voilà, j'espère que vous la verrez parce que c'est la nuit déjà chez moi et c'est la carte Sagittaire qui est tombée pour cette nouvelle lune en Sagittaire. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ces messages pourront vous aider surtout et vous être utiles pour cette nouvelle lune. Si cela vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours et si vous sentez ce changement d'énergie qui va se produire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Ça peut vraiment faire beaucoup pour moi en me donnant davantage de visibilité sur le net. Si vous souhaitez aussi une consultation personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la vidéo. Et en attendant de vous retrouver lors d'une prochaine lune, je vous remercie pour votre présence. Merci d'être là. Merci pour votre écoute, pour votre bienveillance, pour votre fidélité aussi. Et pour ma part, je vais vous souhaiter une merveilleuse nouvelle lune en Sagittaire. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.